Hello! Bienvenue sur Florilège de lecture, je suis Mariella, je suis ravie de vous accueillir. Alors oui, mon intro, mon hello est un peu particulier parce qu'aujourd'hui nous allons faire le Cozy Book Challenge qui est organisé par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc Louise, si tu passes par là, je me suis permise de te piquer ton super hello parce que c'est ton challenge. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient alors absolument pas le Cozy Book Challenge, compte tenu que c'est la 3e édition, je vous mets en barre de description de cette vidéo la vidéo de Louise justement de la semaine dernière qui parle de son challenge et qui explique, mais alors 100 000 fois mieux que moi, de quoi il s'agit. Voilà. Alors, c'est un challenge de lecture sur le mois de mars. Donc c'est du 1er mars au 31 mars. Et le but, c'est de lire des bouquins qui vont rentrer dans les différents menus, les différentes catégories. Elle a vu assez large en termes d'intitulés pour qu'on y mette mais alors des trucs assez diversifiés. Et je trouve ça top. Voilà. Donc, nous sommes partis. Je vous donne les menus. Je vous donne ma pile à lire. Vous êtes OK ? J'espère que vous allez bien. Si d'aventure ce que je vous blablate ici vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, tout ça, tout ça. Et puis nous, on va commencer à dérouler notre pile à lire pour ce challenge. Alors, nous avons 4, oui j'ai pris des petites notes parce que quand même, nous avons 4 menus. Alors le premier menu, je vais essayer de vous mettre l'encadré ici. Il s'agit du menu Disney. Louise est partie sur le dessin animé qu'elle préfère. C'est le 3e qu'elle préfère, parce qu'il y en a 2 avant. C'est le Roi Lion. Alors, le Roi Lion, comment vous dire que, avec mes enfants, et notamment avec ma fille, si tu passes par là, coucou, je l'ai eu matin, midi et soir en dose assez intensive, parce que c'était son dessin animé préféré de tous les temps. Donc déjà je prends un point bonus parce que oui, Louise nous a prévu des points bonus à la fin et notamment parmi les points bonus, le fait de regarder le Roi Lion nous confère un point bonus, donc je pars déjà dès le début du challenge avec un +1 sans rien faire. Alors dans ce menu du Roi Lion, nous avons la première catégorie, il s'agit de « Je voudrais déjà être roi ». Et là, elle nous a prévu les mots-clés « royauté »,« destin »,« duo ». Alors, moi, sur le coup, ça ne me disait pas trop grand-chose. Je suis allée devant mes différentes bibliothèques, je me suis dit... Et puis, si, j'ai trouvé ça. Voilà. H. Princess. C'est aux éditions Livre de Poche Jeunesse et c'est de Laura Sébastien. C'est le premier volume d'une trilogie. Alors oui, je sais, j'ai l'habitude. Vous allez me dire, quoi, tu vas encore démarrer une saga? Je sais, c'est la cata, mais que voulez-vous? Moi, il fallait que je remplisse le menu, hein. C'est pas ma faute. Bon, c'est pas grave. De quoi il s'agit? Je sais pas, moi j'ai trouvé la couverture superbe, ça rentrait dans les mots-clés. Je me suis dit, allons-y, bingo. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Quand j'avais 6 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Eren Ouzara. Excusez-moi si j'écorche le nom de la protagoniste, parce que voilà. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine de feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé. Alors en plus, si je lis la 4e couverture, on va limite rentrer dans le 2e menu, la 2e catégorie, qui est l'histoire de la vie, où là en mots-clés, on a cycle de la vie, éléments, divinité. On est d'accord que au vu de la lecture de la 4e couve, on est bien limite dans les 2, quoi. Oui, parce que je suis pas idéaliste à ce point-là, je sais très bien que là, je vous propose une pile à lire qui doit au moins comptabiliser, allez, il y a 4 catégories par menu, on a 4 menus, 4 fois 4, voilà, on a 16, donc je vais pas lire 16 bouquins dans le mois de mars. Pour moi, c'est mission impossible,
j'essayerai même pas, parce que mon rythme de lecture fait que c'est pas possible, et puis en plus, ça, en ce début d'année, je vous avoue que depuis la lecture du Ken Follett fin 2025, j'ai adoré le bouquin, hein, c'est pas le problème, mais ça m'a foutu un coup de mou qui fait que j'ai un peu du mal dans mes lectures et j'ai un peu du mal quand je finis un bouquin à en prendre un autre et être à fond dans ma lecture. Je sais pas, j'ai un coup de mou, j'ai une espèce de, moi j'appellerais ça une pseudo-panne de lecture. C'est une des raisons pour lesquelles, oui, je fais plein de challenges en ce moment, pour essayer de me booster, pour essayer de me motiver. Bon, vous aussi, vous aidez pas mal. Je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur. Mais ouais, dans mes lectures, j'avoue, j'ai du mal. Donc, j'essaye un petit peu de... Voilà. Donc, 16 bouquins, mission impossible. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est que dans les différentes catégories, les différents menus, j'ai essayé d'utiliser, de recadrer plusieurs fois le même livre, histoire d'avoir moins de bouquins à lire au final. Vous verrez, ma pile à lire à moi, elle fait pas 16 titres. Voilà. Parce que je suis pas non plus... voilà. Ok, ça c'était le premier. Ensuite, donc notre deuxième catégorie, qui est l'histoire de la vie avec comme mot-clé, je vous rappelle, cycle de la vie, éléments et divinité. Alors là, j'en ai mis un que j'ai casé et recasé maintes et maintes fois dans des challenges et des piles à lire, mais que je voudrais absolument découvrir, c'est les cercles de la création de Pauline Marie Delbé, parce qu'il me fait trop envie, voilà. Et je sais que c'est une duologie. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura un troisième parce que j'ai pas lu les deux bouquins, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice. Ça me tente, mais de fou. Je vous relis pas la quatrième de couverture parce que celui-là, il a paru dans tellement de piles à lire que voilà. Mais il se trouve là. Ensuite, la troisième catégorie de notre toujours premier menu, hein, je vous le rappelle. Nous avons l'amour nous guidera. Et là, Louise, elle nous a mis comme mot-clé différence, amour sous toutes ses formes. Alors là, je me suis dit, c'est large. Et j'ai pensé à un titre que j'ai fortement envie de lire depuis très très longtemps, c'est Nous traverserons les orages de Anne-Laure Bondou, sachant que c'est une autrice que je n'ai pas encore découverte, mais il s'agit d'une saga familiale. Si je ne m'abuse, on va de 1900, début 1900 jusqu'à 2022 à peu près, il me semble. Donc j'ai vraiment envie de découvrir cette saga familiale. Voilà. Ceci étant dit, ouais, 1914 chapitre 1, et je sais que c'est 2022 pour la fin. La dernière catégorie de ce premier menu, il s'agit de Nous sommes un. Et là, les mots-clés, c'est Found Family, quête identitaire, foyer. Et ben pour le coup, quête identitaire et foyer, moi j'ai mis le même. Je vous ai dit, hein, j'essaye de maximiser, d'optimiser, on va dire, donc j'ai mis Anne-Laure Bondou, Nous traverserons les orages. C'était notre premier menu concernant le Roi Lion et Disney, et nous arrivons dans le deuxième menu, le menu série, où là, elle a pris on va dire en arrière-plan, la série Stranger Things. Alors là, pareil, point bonus si on a vu la série ou quelques épisodes. Moi, à la maison, ils sont hyper fans de Stranger Things, on a regardé ça en famille, donc 2 points bonus. Alors, la première catégorie, c'est The Upside Down. Et là, on a monde parallèle, nouveau monde ou dark fantasy. Moi, sur le coup, je me suis dit, ça ne m'inspirait pas. Et puis, il se trouve que je lis la saga de Philippe Pullman, À la croisée des mondes. Je suis dans le tome 2, que j'ai quasiment fini, parce qu'il doit me rester une 50aine de pages. Et bien, il me reste à lire le tome 3, donc Le miroir d'ambre de Philippe Pullman, parce que ça cadre parfaitement avec Monde parallèle. Je vous explique pas pourquoi, il faut découvrir la saga. Voilà, je veux pas vous spoiler, mais moi je pense que ça rentre bien là-dedans. Bon, c'est une petite bricasse comme d'habitude, mais c'est un jeunesse, donc ça devrait passer. Ensuite, deuxième catégorie, Donjons et Dragons. Et là, elle nous met en mots-clés amitié, groupe de personnes et créatures. Au vu de ma bibliothèque, je me suis dit... Et puis finalement, je me suis décidée pour celui-ci, les Whisperwicks. Parce que groupe de personnes et créatures,
Il me semble qu'on parle d'un labyrinthe, donc il y a peut-être, voilà. Et en plus, bon, je vous le rappellerai après, mais il y a une catégorie un petit peu plus loin dans d'autres menus où il faut des animaux sur la couverture. On a un petit zozio, voilà. De quoi il s'agit? C'est une saga jeunesse avec une histoire de labyrinthe. Je vous fais la quatrième de couve. Je vous rafraîchis la mémoire parce que celui-là c'est pareil, j'en ai parlé maintes fois. Alors, Daedaleum est un monde étrange et impossible. Un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie, où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Daedaleum, sa route croise celle d'Elisabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que de la suivre, dans une quête effrénée sur la trace des mystérieuses Whisperwicks. Donc du coup, je me suis dit que le groupe de personnes, quand on est deux, on est déjà un groupe de personnes. Donc les deux protagonistes principaux, je me suis dit ça le fait quoi. Et puis les créatures, hein, je pense que les mystérieuses Whisperwicks, c'est peut-être des créatures. Je sais pas, j'ai pas lu le livre. On va découvrir. Alors, la sous-catégorie suivante, c'est Vecna. Et là, en mots-clés, on a temporalité, science-fiction et immortalité. Alors, j'aurais pu rentrer millions de bouquins là-dedans parce que des trucs de SF, j'en ai plein, notamment les Star Wars que je veux découvrir, mais j'ai essayé de faire optimiser, on va dire. Et j'ai sorti ce que j'appelle une relique de ma palle. Parce que celui-là, alors j'ai pas le ticket de caisse à l'intérieur, quoique, si, j'ai le ticket de caisse à l'intérieur. Ça s'appelle Le temps n'est rien, et l'autrice c'est Audrey Niffenegger, si j'ai pas trop écorché son nom. À l'époque, c'était une série qui passait sur OCS. Alors, techniquement, moi mon ticket de caisse il date de quand? Voyons voir, juste par curiosité. Le temps ok. Août 2022, oh ça va encore. Relique de ma palle, mais j'ai vu pire. De quoi ça cause? Vous allez me dire, parce que ouais, je suis partie dans temporalité. Vous allez comprendre. Chacun a déjà eu cette impression d'avoir rencontré quelqu'un dans une autre vie. Et si c'était dans un autre temps? Quand Harry, bibliothécaire, voit arriver Claire, une séduisante artiste, il ne peut croire à l'incroyable. Ils se connaissent depuis des décennies, même s'il ne s'en souvient pas. Car Henri est atteint d'une maladie qui le propulse dans le temps. Il a rencontré Claire alors qu'elle était enfant, et il va sans cesse partir et revenir à différentes époques de leur vie. L'histoire folle et romanesque d'un amour absolu et éternel. Du coup, immortalité, éternité, je me suis dit que ça peut le faire. Mais au vu de la quatrième de couverture, je me demande comment ce voyage temporel est matérialisé sous la plume de l'autrice. Franchement, j'ai hâte de découvrir, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Voilà. Ça vous tente? Vous l'avez dans votre pile à lire? Dans votre bibliothèque? Vous l'avez déjà... Alors, si vous l'avez déjà lu, surtout, vous me spoilez pas. Parce que j'ai vraiment envie... pour moi, les bouquins qui parlent de voyage dans le temps, en fait, c'est... comment dire? J'en ai lu pas mal, parce que... Pour ceux qui savent pas, Retour vers le futur, c'est mon film préféré. J'en ai lu pas mal, donc des bouquins comme ça, et j'aime bien découvrir comment l'auteur ou l'autrice arrive à nous amener à voyager dans le temps, en fait. Sous quelle forme il le fait? Est-ce qu'on a l'explication? Moi, j'aime bien. Je suis hyper rationnelle, hyper logique dans mon esprit, et c'est vrai que quand je lis des livres comme ça, j'aime bien comprendre comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, Marty, quand il prend la DeLorean, ben voilà, arrive à une certaine vitesse, pouf, vous voyez, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc à voir. Bon, alors ensuite, nous avons quoi comme sous-catégorie? Nous avons Eleven, où là on a jeunesse, pouvoir. Le personnage principal est un enfant.
Alors, le personnage principal est un enfant, non. Par contre, c'est un roman jeunesse. J'ai pris Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Du coup, pareil, je coche plusieurs catégories puisque sur la couverture, nous avons un animal. Et en plus, c'est un tout petit. Honnêtement, j'ai trouvé ce petit bouquin d'occasion à 1 €. Et comme ça faisait, je sais pas, je dirais pas des décennies parce que c'est abusé, mais ça fait assez longtemps que je le vois passer dans ma librairie. Et à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien tenter parce que ça m'interpelle. Voilà. Donc, alors je vous fais pas le speech derrière parce que franchement, il est tout petit. J'ai vraiment envie de me plonger dedans sans savoir. Alors ensuite, nous avons le 3e menu qui s'appelle jeux vidéo. Où là, alors, la première catégorie, c'est une lecture commune. Je vous laisserai aller voir sur le YouTube de Rêve ta vie en lecteur, la lecture commune qu'elle propose, puisque moi, au moment où je tourne, je n'ai pas le titre. J'ai 2 options parce que là, elle a mis un sondage sur Discord pour définir quelle va être la lecture commune, mais moi j'ai pas le titre définitif, donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ça chauffe en cuisine, où là les mots-clés c'est cosy fantasy, pâtisserie, magie. Moi j'ai gardé pour cette catégorie-là le bouquin que je vous ai déjà présenté qui est les Whisper Weeks. Donc, je vous remets la couverture au cas où vous arrivez en cours de vidéo. Hop là. Oups. Je vous ai dit, hein, j'optimise, histoire de ne pas avoir 16 titres. Donc forcément, il y en a qui reviennent dans différentes catégories. Alors, la catégorie suivante, ça s'appelle « Qui sera le meilleur cuistot ?» Et là, il faut anthropomorphisme comme mot-clé animal sur la couverture. Donc déjà, on a Jefferson qui coche la case. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, on a les Whisper Weeks puisqu'on a le petit oiseau sur la couverture. Voilà. Et oui, j'optimise. Ensuite, nous avons la catégorie suivante qui est temps écoulé, où là, les mots-clés sont le plus petit livre, il n'y a pas de mots-clés, c'est une consigne précise, excusez-moi, le plus petit livre de votre pile à lire ou un graphique. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il est tout petit. Voilà. Alors, nous arrivons maintenant au 4e menu, quasiment à la fin. Où là on est parti sur un jeu vidéo Moriarty versus Sherlock Holmes. Première catégorie, on a élémentaire, mon cher. Alors, en mots-clés, on a complot, enquête, cosy mystery. Eh bien moi je me suis pas pris la tête, j'ai mis le complot Vatican de Steve Berry. Voilà, il y a complot en plus dans le titre du bouquin, je veux dire je peux pas mieux faire. De quoi il s'agit? Pas envie de savoir, je sais que 1209 sud-ouest de la France, 1428 Pyrénées et 2022 Grand Belgique. Voilà, on va voyager dans le temps. En plus, voilà, enfin, pas techniquement, mais je veux dire, on fait des allers-retours certainement parce qu'il y a une explication de certains faits. Enfin, moi, ces romans-là, j'aime pas trop lire la 4e de couverture parce que des fois, les éditeurs en disent ou trop ou pas assez. Et comme j'ai pas envie de tester ils en disent trop, je regarde pas, je fonce dans le tas, dans l'histoire, et puis je vois après. Voilà, donc... Ensuite, la catégorie suivante, c'est trouve le fil ou boum. Et là, en termes de mots-clés, elle nous a mis antagoniste, perso, moraligré. Donc là, je sais pas, je me suis dit qu'au vu de mes différents bouquins, il y aurait peut-être l'un d'entre eux qui rentrerait dans la catégorie, mais il n'y en a pas un qui m'a paru hyper évident à mettre là-dedans. Donc j'ai laissé cette catégorie-là volontairement vide. Voilà, il n'y en a pas. La catégorie suivante, c'est Big Ben en danger, où là on a les mots-clés dystopie, steampunk et Londres. Et ben là, pour Londres, j'ai pris J.M. Miro, créature, monstre ordinaire, pardon. Pourquoi? La 4e de couve, ça nous dit Londres 1882. Voilà, Londres.
Moi, je suis disciplinée, hein, des fois. Bon, c'est par contre, c'est le début d'une trilogie. Une de plus. Oh, c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Si la lecture est intéressante, moi, le principal, c'est que je m'éclate dans ma lecture. Après, le reste, c'est pas grave. Je démarre une saga de plus. Pouh, je suis plus à ça près. Et donc, la dernière catégorie, c'est Sherlock Holmes versus Moriarty. Où là, en mots-clés, on a mensonge, illusion et duel, pardon. Et là, ben, rien que pour illusion, moi j'ai mis les Whisperwicks parce que comme il y a je vais trouver le mot, un labyrinthe, je me suis dit bon, puis avec les mystérieuses Whisperwicks, il y a peut-être de la magie ou que sais-je, je sais pas, j'ai pas lu l'histoire. Puis le but c'est bien ça, c'est de mettre des livres qu'on n'a pas encore lus, donc la découverte, on verra. Est-ce que j'ai bien choisi le titre de mes bouquins que je mets dans les catégories du challenge? Je sais pas. C'est vrai que quand je réalise ma pile à lire en général, je me pose la question. Je me dis, est-ce que c'est judicieux de choisir celui-là? Et bien en fait, c'est un risque à prendre. C'est le jeu. Voilà, il faut tenter sa chance. C'est parti. Vous avez à présent toute ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge et pour démarrer un mois de mars tonitruant de superbes lectures. Moi je dis bingo, allons-y. Donc si d'aventure ça vous tente ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à me laisser votre avis ou un petit mot en commentaire, à me dire si vous aussi vous avez fait des piles à lire pour le Cozy Book Challenge, si vous le connaissiez, si ça vous tente, voilà, que sais-je. Quoi d'autre? Bah écoutez, pas mieux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes partant pour passer un super mois de mars avec de belles lectures. Et nous, bah, écoutez, on va se retrouver ici dans une prochaine vidéo très très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de très très belles lectures. Si d'aventure vous voulez échanger avec moi, vous n'hésitez pas, vous savez que tous les dimanches on se retrouve sur ma chaîne Twitch, dont je vous mets le lien en barre de description, de 14h à 16h pour un live participatif, discussion, blabla, autour de la lecture, on fait un peu de read with me en même temps, donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à mettre un petit cœur si d'aventure ça vous intéresse. Moi, je vous souhaite de très belles lectures et un très beau dimanche. À très bientôt. Ciao!